Bonjour à tous, bon après-midi si vous êtes sur le créneau horaire de l'Europe, bonne soirée pour certains, bonne matinée pour les autres. Le livecast, eh bien One Health de santé en entreprise, il est international, il est francophone. Bonjour Eric Maville, comment ça va? Bonjour Marc-Lionel, ça va très bien. On est ravis de se retrouver encore avant Ce cet avant-dernier rendez-vous livecast. voilà, c'est l'avant-dernier de l'année et on vous promet du contenu comme d'habitude, des solutions, aussi du fond. Vous allez voir un beau panel d'invités et que je vais vous présenter rapidement. Donc Allez, Marc-Lionel, rapidement, beaucoup de contenu, il y aura un focus sur l'actu, mais tout d'abord les invités, Eric. Qui est-ce que l'on va voilà. effectivement découvrir aujourd'hui? Voilà, donc nous aurons une guest, une invitée avec qui, comme d'habitude, on aura un point, hein, une interview. C'est Bon, Valérie Noël Kojo Diop, qui est bonjour directrice. Valérie et bienvenue. Bonjour. Voilà, Valérie est directrice innovation et développement durable à la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Elle est basée à Lomé. Valérie, il fait quel temps à Lomé? Il fait beau? Je ne veux pas vous faire languir, hein, mais il fait très, très, très beau. Ah Très bah, bien. Bon, je confirme, tu es un petit peu dur avec tout le monde, hein, Eric. À chaque fois, tu demandes ça, et puis nous, oui, là, je crois qu'il doit faire bon. 1 ou 2 degrés sur Paris, c'est beaucoup moins rigolo. Allez, tes autres invités, Eric. Voilà, donc nous aurons surtout les temps du pitch, hein, de la session de pitch, avec des startups finalistes qui ont été sélectionnés lors du webcast spécial One Health qui a été organisé. Donc nous aurons une séquence justement sur un retour sur ce hackathon spécial euh, très intéressant sur une thématique évidemment d'actualité, puisqu'on va parler de liens de climat santé, de pollution de l'air et comment les startups et les innovateurs peuvent amener des solutions pour voilà, se prévenir et répondre à certains enjeux sur ces sujets-là. Deux Donc, des quatre lauréats seront avec nous, c'est génial. Et tout de suite, je crois, une rubrique actu. Tu voulais peut-être ajouter et, quelque chose, Eric? alors oui, je voulais juste dire que nos deux startups représentées aujourd'hui, c'est Charles Bazier, donc du Burkina Faso, de la startup Winners 1, on représentera tout à l'heure. Bonjour Charles. Bonjour. Interdit de demander s'il fait beau au Burkina, ça va Et, énerver l'animateur. et, et Tierno Ibrahima Baldé de la startup VMDeep, lui basé à Conakry, en Guinée. Donc, Bonjour et bienvenue sur le webcast Santé en entreprise. Donc, tous les deux vont nous Bonjour. faire leur pitch et nous présenter leur solution One Health. Donc, enfin, et les deux de l'équipe, et Adama, que vous connaissez, qu'on ne présente plus, hein, du pôle digital et innovation de santé en entreprise, et avec Mathieu, qui vont nous faire tout de suite donc, la séquence actu sur Allez, le programme Health Tech for Good et un retour sur le hackathon spécial Adama et Mathieu. Présentez-nous en quelques minutes, hein, c'est euh, ce qu'on doit retenir en tout cas du hackathon qui a été organisé récemment sur la thématique One Health du 30 octobre au 3 novembre à l'occasion de la journée mondiale Une seule santé. Et donc, ce hackathon a rassemblé pendant 5 jours, plusieurs équipes, 6 pays connectés, surtout 4 finalistes qui iront à la super finale dans un an après un accompagnement. Donc, à vous la parole pour nous faire le point sur cette actualité. allez, Adama, D'accord, merci. Mathieu, c'est à vous. Voilà. Bonjour, donc je vais donner une petite rétrospective du hackathon et je vais laisser Mathieu qui va donner en fait les informations pour la suite. Alors merci. Comme vous le savez, le programme Tech for Good, lancé en juin dernier lors de Africa Tech, déroule très bien son programme d'activité. Donc ce jour, nous avons recensé une cinquantaine de startups sur la plateforme. Et toujours dans le programme d'activité, le hackathon faisait partie de nos programmes d'activité dans le but toujours de promouvoir l'innovation dans le domaine de la santé. Donc, c'est ainsi qu'à l'occasion de la journée mondiale du One Health, célébrée le 3 novembre, nous avons décidé d'organiser ce hackathon-là, qui avait pour objectif de promouvoir l'approche One Health. Comme on le sait, le One Health, c'est une approche qui promet une approche intégrée de la santé humaine, animale et environnementale.
Et c'était l'occasion pour nous de réunir autour de la table des innovateurs, des spécialistes de la santé, des vétérinaires, des chercheurs pour pouvoir, d'une part, mettre en place des solutions qui vont sensibiliser au concept du One Health, donner de l'importance pour la santé globale et promouvoir la création d'innovations numériques qui abordent en fait ces enjeux-là. Donc, le hackathon s'est déroulé normalement durant 2 mois à peu près. Donc, c'était de octobre à novembre. C'est tout un processus. Donc, il y avait d'abord eu l'appel à candidature qui a été lancé en septembre et la clôture des inscriptions, c'était pour le 11 octobre. Donc, ensuite, nous avons sélectionné des équipes. On a eu plusieurs candidatures ici de plusieurs pays, mais on devait sélectionner des équipes pour passer à la phase pratique, c'est-à-dire la compétition. Donc, nous avons eu au total 15 équipes qui ont été retenues, mais au finish, nous avons eu 13 équipes qui sont allées à la compétition. Donc, parmi les équipes, nous avons des équipes du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et de la Mauritanie. Donc, après la clôture des inscriptions, après la sélection des équipes, nous avons renforcé les capacités des équipes, notamment l'initiation sur le One Health, des formations sur la santé et l'éco-conception, des formations sur le règlement et la protection des données, et enfin une formation sur le design thinking, le design UX. Donc, après cela, le challenge s'est déroulé du 30 octobre au 3 novembre en ligne, un hackathon 100% en ligne, qui était en tout cas très intéressant, où on a vu la motivation de toutes les équipes. Et à ce sujet, la session des pitchs a été programmée et nous l'avons déroulée le lundi 6 novembre à Paris Campus, Paris Santé Campus. Et c'est là que nous avons sélectionné les équipes gagnantes. Et donc, au départ, sur 13 équipes, nous avons retenu 4 équipes qui ont été votées par le jury. Et je vais passer la parole à Mathieu pour donner le nom de ces équipes-là et donner la suite. Merci. D'accord. Donc Allez, Mathieu va nous Mathieu. présenter maintenant rapidement les quatre équipes et surtout le réseau des experts qui ont participé à la fois à l'accompagnement des startups pendant le hackathon et au jury qui en a fait international, qui en a fait la sélection. Donc Mathieu, il te reste voilà, 2, 3 minutes pour nous faire ce bilan. À toi. Eh bien, je vais passer rapidement là-dessus, hein, tout à fait. On a fait un hackathon qui était très intéressant avec plusieurs thématiques autour du One Health. Donc, il y avait les zoonoses, il y avait des projets sur la santé alimentaire, la sécurité alimentaire sur la santé du bétail, etc. Aussi des maladies transmises par les insectes. Euh, donc, pas mal de thématiques assez intéressantes et nos équipes participantes ont pu montrer leurs projets assez innovants en la matière. Donc, sur les 13 équipes qui ont pitché le lundi 6 novembre dernier, euh, on a eu un jury composé d'une dizaine d'experts en e-santé et sur la santé en général qui ont pu les évaluer et retenir quatre équipes dont on en accueille deux aujourd'hui sur le webcast, hein, donc à savoir Winners 2 du Burkina Faso et VM Deep de Guinée, à qui on laissera la parole tout à l'heure. L'idée, c'était en fait, avec ce hackathon, de trouver déjà des startups engagées et aussi motivées. Et on a pu voir cette motivation avec l'événement, puisque pendant toute la période du hackathon sur Zoom entre le 30 octobre et le 3 novembre. On les a accompagnés, on les a entraînés avec Adama en coordonnant leurs échanges avec nos explorateurs, qui sont en fait des experts en e-santé et en innovation, qui ont pu finalement les aider à pitcher leur projet. Et ça les a motivés, ça les a mis en confiance pour la session des pitchs. Et la récompense à la clé, en fait, c'est un accompagnement sur toute l'année 2024, hein, ainsi qu'une récompense de 5 000 euros pour aider à développer le projet. Donc, récompense qui va être versée aux équipes en janvier et on va pouvoir les aider tout au long du processus de développement. Et on a aussi gardé le contact avec les autres équipes participantes
qui ne sont pas lauréates, mais qui ont aussi des idées très intéressantes. Oui, Donc voilà. c'était très, j'imagine, je sais d'ailleurs, enfin, j'imagine, très difficile pour le jury de sélectionner, de ressortir, de ressortir que quatre startups. Bon, mais comme dans toute compétition, il faut en sélectionner. Et donc aujourd'hui, nous avons deux de ces quatre finalistes qui ont été sélectionnés pour la super finale qui aura lieu le 7 novembre 2024 à Abidjan. On en dira un mot tout à l'heure lors du forum Afrique, RSE et santé en novembre 2024. Donc la première des équipes qui va pitcher tout de suite, c'est Winners 2 qui est représenté par Charles Bazier du Burkina. Donc Winners 2 a présenté lors de ce hackathon un module de collecte de données sur la qualité de l'air qui est une vraie problématique d'ailleurs, semble-t-il, au Burkina, pour pouvoir lutter et agir efficacement contre les pics de pollution et sensibiliser via le numérique la population aux impacts de la pollution de l'air sur la santé. Donc, Charles, merci donc, en 3 minutes de nous dire, nous présenter les fonctionnalités de l'outil et nous dire quelles sont les suites et en quoi ça répond à la problématique que vous avez identifiée. À Allez, vous, Charles. Charles, Ok, c'est à vous. J'ai l'œil sur la montre, hein. Allez, 3 minutes, top d'accord. chrono. En Ok. avant. Bonsoir, j'espère que tout le monde se porte très bien. Donc, merci déjà pour l'opportunité. Donc, nous avons travaillé sur une solution qui s'appelle Air Saint-Vicent, qui consiste en fait à mesurer, comme on le disait, en fait, la qualité de l'air. Aujourd'hui, comme on le disait, c'est une réelle problématique. Nous n'arrivons pas à voir, en fait, en temps réel des données liées à la qualité de l'air. Pourtant, la plupart des maladies, en fait, pulmonaires et tout ça, en fait, sont liées directement à cette pollution-là. Et l'idée que nous avons eue, c'était de mettre en place un module qui va permettre en fait à une entreprise tierce ou à une personne de pouvoir en fait en temps réel avoir des informations précises sur la qualité de l'air. Donc, ce que vous voyez défiler en fait sur l'écran, c'est un peu le module en fait, ce à quoi pourrait ressembler le module. Donc, le module est composé en fait de deux grandes entités. La première entité en fait, c'est le module de collecte de données que nous appelons souvent EndNode, qui est constitué en fait d'un module ici Arduino, d'un capteur en fait de collecte de données et également aussi d'un module de transmission de données. L'innovation ici, c'est que nous avons mis l'accent en fait sur un module de collecte de données low cost, qui est ici LoRa en fait, et qui a réellement en fait beaucoup d'éléments en fait qui nous permettent de pouvoir en fait collecter ces données et les transporter en fait à une très longue distance. À côté de cela, en fait, nous aurons en fait une gateway. Et ici, comme on le disait également, l'innovation, c'est que nous mettons l'accent sur une gateway, une Raspberry, qui est un microcontrôleur en fait qui permet de centraliser en fait toutes les données qui seront collectées en fait au niveau en fait de ce boîtier-là. Et à partir de ce boîtier, on aura en temps réel en fait les informations qui vont s'afficher concernant la qualité de l'air. Et ici, ça peut être le CO2, le soufre, et peu importe, tout va dépendre en fait de l'utilisation qu'on veut en faire et aussi des besoins en fait du consommateur. L'autre aspect innovant également de ce projet, c'est que au lieu de mettre l'accent sur uniquement en fait la collecte de données, nous allons également mettre l'accent sur la sensibilisation, sur l'impact en fait que peut avoir en fait les maladies liées en fait à la pollution de l'air. Donc cela en fait nous allons utiliser tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux pour pouvoir sensibiliser, toucher les personnes afin qu'ils prennent conscience que les petites actions, ne serait-ce que jeter l'eau sale un peu partout, ne serait-ce que brûler abusivement en fait des pneus, et ne serait-ce que couper même abusivement en fait le bois qui a un impact bien sûr sur l'environnement. Tous ces éléments en fait combinés ont un réel impact en fait sur l'environnement. Donc nous allons utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux, les plateformes numériques qui existent pour pouvoir toucher ici notre cible. Disons que ici, nous nous intéressons à une tranche bien spécifique. Et la tranche spécifique ici, c'est dans un premier temps les jeunes, mais aussi les personnes dont l'âge est compris en fait entre 25 et 45 ans. Pourquoi? Parce que c'est des personnes en fait qui ont une forte activité en fait, je vais dire physique, qui travaillent, qui est en contact beaucoup avec, je vais dire, des milieux en fait où on constate en fait des pics de pollution. Donc, c'est vraiment assez résumé en fait ce que je peux dire en fait concernant notre projet S1VC.
Je vous Très bien. remercie. Bon, Charles, je pense qu'on a Bravo. dépassé un peu. Ou Pas de on est OK, beaucoup, d'accord? ça va. Pas beaucoup? OK. Très Ça va. bien. Donc, Charles, Sinon, J'étais, sinon, je sortais l'alarme, mais là, il n'y a pas eu très besoin. bien. C'était très c'était, bien. c'était Non, l'engouement, mais bon, l'inspiration, je pense que L'enthousiasme de l'essentiel, l'entrepreneur innovant, Eric. l'enthousiasme. C'est ça, c'est ça. exactement, l'essentiel a été dit. Maintenant, Ouais. la question évidemment qui se pose, c'est les prochaines étapes. Donc, quelles sont les prochaines étapes? C'est-à-dire, est-ce que dans un an, vous serez en mesure de délivrer, de présenter à Abidjan une version avancée et surtout opérationnelle de la solution? OK. Donc, merci déjà pour la question. Il faut dire que hier, j'étais en entretien avec ma collaboratrice que je salue de passage. Je pense qu'elle est dans le live, Ramba Faridatou, qui, voilà, on a essayé de voir comment est-ce que nous pouvons, en fait, échelonner, en fait, nos tâches de travail. Et comme je l'ai dit, ce que vous avez vu passer, en fait, au niveau des slides, en fait, c'est un prototype bêta. Et ce que nous allons faire actuellement, en fait, c'est de définir, en fait, concrètement les différents éléments qui vont entrer dans la composition, en fait, du module pour qu'à Abidjan, en fait, nous puissions, en fait, avoir l'exclusivité, si je peux me permettre, en temps réel, en fait, de à quoi pourrait ressembler, en fait, ce module-là et quel impact réel cela pourrait en fait produire, non seulement, pas seulement pour le Burkina Faso, mais au-delà de ça en fait. Donc je pense que si tout va bien à Abidjan, nous aurons en fait ce module, ce prototype beaucoup plus raffiné, beaucoup plus voilà, synthétique en fait. Ce sera une super finale à ne pas rater, hein, sous aucun prétexte. Effectivement. Ça va Ouais. être, et pour ceux qui ne l'ont pas encore noté, 7 novembre 2024, mettez ça sur votre agenda parce On que, prend note, on prend voilà. date. Voilà. Donc, merci Charles. Merci. Nous allons nous tourner maintenant vers Tierno. Alors, Tierno Ibrahima Baldé, qui représente la startup VMDeep de Guinée. Alors, Tierno et son équipe ont développé une application pour cartographier et décrypter ce qu'on appelle en termes scientifiques l'exposome. L'exposome, c'est l'ensemble des facteurs d'exposition qui font que quelqu'un sera plus voilà, à risque de développer un diabète notamment. Donc, une innovation très importante qui permettra peut-être voire de prévenir de manière très précoce certains diabètes et d'éviter des complications et surtout des drames humains dans des régions qui sont assez dépourvues et souvent avec des ressources limitées. Donc, Tcherno, pareil, hein, même Bonjour chose, Tierno. en 3 minutes. Merci de nous Oui, présenter la bonjour à solution. tous. 3 minutes. Merci, Merci, ça a Tcherno. été très très bien introduit. Alors, moi, je suis Baldé Tcherno Ibrahim, je suis responsable design chez Visa Medical. Visa Medical, c'est une startup guinéenne et qui évolue dans la e-santé et qui à date a réussi à digitaliser 6 hôpitaux régionaux sur 8 en République de Guinée, ce qui fait de nous un acteur important dans la e-santé en Guinée. Et justement, le projet VMDeep que nous proposons est un projet qui dérive de ce système de digitalisation dont je parlais tantôt. Donc, à date, nous avons proposé, dans le cadre de ce Hackathon One Health organisé par Santé en entreprise, ce projet VMDeep qui est un système de surveillance de l'exposome, comme il vient de le préciser, qui va venir se positionner sur le système de digitalisation déjà existant, recueillir ces données médicales d'un côté et de l'autre, recueillir les données environnementales, associer les deux pour faire une synthèse et ressortir l'impact que les facteurs, les données environnementales ont sur les données médicales. Donc, cela va permettre, entre autres, de ressortir des indices de risque liés aux facteurs d'exposition et de remonter ces indices de risque-là aux populations concernées. Donc, l'outil va être constitué de 2 applications. Une application mobile qui sera destinée aux populations et qui va les permettre non seulement d'accéder à leur dossier médical, mais également de scanner, d'analyser leurs facteurs de risque pour comprendre à quel point ils sont exposés. Donc, une application web aussi sera disponibilisée pour l'État, pour avoir ces mêmes analyses, mais sur un plan beaucoup plus global, donc sur le plan des régions et sur le plan, sur l'échelle du pays tout entier, en fait. Donc, la problématique, elle est existante et par exemple, on a remarqué que certains diabètes de type 2
pouvait provoquer une résistance à l'insuline suite à l'exposition aux pollutions, par exemple. On a vu aussi que la pollution contribuait à aggraver certaines maladies cardiovasculaires. Donc, c'est face à tout ça, le système-là, il permettra d'analyser ces risques et de remonter aux personnes concernées. Voilà, donc en gros, c'est ça. C'est une solution très attendue. Et justement, comme pour tout à l'heure, Charles, quelles sont les prochaines étapes et surtout, est-ce que vous avez déjà élaboré ce plan de développement pour arriver à Abidjan avec une version opérationnelle? Effectivement. Donc, déjà, nous sommes sur le terrain. Nous avons le système de digitalisation déjà disponible dans 6 régions sur 8 en Guinée. Donc, ce qui nous permet déjà de considérer le côté système de digitalisation, le côté données provenant du système de digitalisation acquis. Donc, le seul pan qui reste, c'est le côté données environnementales et de réunir tout ça de créer un algorithme qui va permettre de faire la synthèse et ressortir les données pour les disponibiliser aux populations. Donc, nous sommes à un état d'avancement très avancé, disons, et je pense qu'avec le temps qui est là, nous pourrons être dans les temps en termes de développement. Très bien. Et comme Mathieu et Adama l'ont rappelé, vous êtes finaliste. Ça veut dire que vous avez aussi, au-delà du prix symbolique qui vous est donné, un accompagnement, un coaching, un mentoring. Donc, ce serait à vous de nous dire quels sont les besoins, quels sont vos besoins et on verra comment vous accompagnez pendant toute cette période. Évidemment, en vous mettant en contact avec de potentiels financeurs et investisseurs. Donc, d'ailleurs, c'est pour moi l'occasion de lancer un appel à tous les fonds et tous les instruments qui travaillent sur l'accompagnement des startups qui portent des solutions prometteuses et à fort potentiel en Afrique, de vous inviter à vous intéresser à ces solutions et surtout d'être avec nous pendant ce temps jusqu'à Abidjan. Donc, je pense qu'on va vous remercier tous les deux. Vraiment, bravo Merci, encore. bravo. Merci. Magnifique. Va... Toujours bravo, hein, Eric, parce que ta capacité à détecter avec tes explorateurs eh bien, des talents sur tous les continents, et notamment, on a vu 2 beaux exemples d'entrepreneurs du digital du continent africain. Là encore, la francophonie du digital, elle n'a rien à envier aux pays anglophones, et bravo pour ce que tu fais. Alors, on n'a pas fini, il nous reste notre dernier invité. On l'a déjà Voilà. présenté, je te laisse faire la transition, Eric. Alors, tu sais, Marc-Lionel, par rapport à ça, souvent on dit oui, on est un radar, tu sais, à 360 degrés, mais oui, un radar, mais le seul qui ne sanctionne pas les excès de vitesse. Hein. Donc, Bon, on ça va. c'est une bonne nouvelle, oui, ça c'est en Voilà, donc effet c'est relativement notable. voilà, donc voilà, c'est une manière de se définir. Voilà, donc maintenant on passe à l'interview avec Valérie Noël qui a patienté. Alors, j'espère que vous avez patienté aussi avec nous pour cette interview que je vais conduire avec elle sur justement tout ce qu'elle fait. Donc, tout d'abord, Valérie Noël, merci encore de nous avoir rejoints ce Rebonjour matin. Valérie, allez, rejoignez-nous donc très vite. C'est un grand plaisir. C'est un Et, grand et plaisir. donc, et justement, Valérie, à la BOAD, vous venez de fêter les 50 ans de l'institution. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le périmètre un petit peu et d'action et surtout les grands axes stratégiques de la BOAD sur tout ce qui concerne l'innovation et la promotion de la santé sur le continent? Bah, écoute, je te remercie déjà, je suis très très heureuse d'être là. Merci de m'associer donc à cette émission. Alors oui, alors comme je te le disais la dernière fois, c'est intéressant de coupler en fait le sujet du développement durable et de l'innovation. Donc voilà, donc en fait ce que je voulais dire, c'est effectivement innovation au service du développement durable. Et il sera très intéressant pour nous de trouver une déclinaison effectivement de cette innovation au service du développement durable. Et quand on parle du développement durable, on parle bien sûr des ODD, et celui que nous affectionnons tout particulièrement est celui de la santé. Alors comme vous le savez, effectivement, nous inscrivons notre action dans la durabilité. Et donc, nous avons une stratégie ESG que nous sommes en train de déployer. Et donc, je m'attarderai sur le S,
Et nous avons trouvé en fait une déclinaison de la santé au Alors, travers du Valérie Noël, S. pour les Oui. non-spécialistes, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui se cache derrière ces trois lettres Alors, ESG? ESG, ce sont les critères qui sont utilisés pour analyser et apprécier en fait le dispositif RSE d'une entreprise. Alors, E pour environnement, S pour sociétal, G pour gouvernance. Donc, nous avons décidé au niveau de la santé, effectivement, de le décliner au travers de notre S dans le ESG et au travers de cette notion, comme tu le sais, de employeur responsable. Et donc, nous trouvons toute une sorte de déclinaison du sujet de la santé au travers de nos actions auprès de nos collaborateurs. On dit souvent effectivement que le capital humain est le capital le plus important comment dirais-je, et tout d'une institution. Donc, nous assurer de sa durabilité, deux thématiques que nous avons entrepris, celui de la santé et celui de la diversité. Voilà, donc c'est une manière pour nous de décliner le sujet de la santé. Une autre manière également de le décliner sur le type de secteur d'intervention prioritaire de la BOAD, le secteur de la santé est un des secteurs prioritaires de la BOAD. Donc tu vois là effectivement une déclinaison de la santé aussi bien au niveau de notre capital humain, donc voilà, donc est une grande richesse pour nous, mais également au travers des secteurs que nous soutenons. Et tout ceci saupoudré donc à l'innovation. Et quand on parle d'innovation, on parle de digitalisation. Et le digital, comme on le dit de manière étymologique, c'est un peu à portée de doigt. Donc c'est la santé à portée de doigt. Donc, je pense que c'est Et très intéressant. très Voilà. bien, mais tout ça est très intéressant. Est-ce que tu peux, on voit à l'image quelques actions qui passent en boucle. Est-ce que tu peux nous donner deux exemples justement d'actions marquantes dans le domaine de la santé qui ont été menées par la BOAD cette année? Alors, cette année, ou on va dire fin d'année dernière, hein, ça fait déjà une Même année voilà, entre calendaire, fin c'est d'année novembre, dernière en fait, sur les, sur les 18 derniers mois. je ne peux pas résister à l'envie de parler de notre caravane santé qui a été vraiment super. Et je te remercie encore une fois parce que je sais que vous faisiez votre caravane santé au Togo et vous avez décidé d'avoir la première station de ce parcours caravane au sein de la BOAD et ça a été un succès superbe. Alors, je vais raconter une petite anecdote. Tu te souviens et tout, effectivement, que notre patron de la communication, qui est pourtant très intéressé par ces sujets de la santé, nous ont dit, mais vous n'avez pas entrepris suffisamment tôt pour qu'on fasse une campagne. Et j'ai envie de lui dire, eh ben, malgré le fait qu'on n'ait pas eu effectivement une campagne vraiment complètement déployée, le succès a été au rendez-vous. Hein. Souviens-toi que nous escomptions environ 250 personnes lors de la caravane au sein du siège. Hein. On est quand même 280 peut-être au siège, hein, je dirais. Donc, on ne met pas les missions résidentes. On a eu pratiquement 85% de passages. Et je me rappelle que c'était le jour numéro 2 où on a vu le plus grand nombre de personnes. Et c'était super. Et souviens-toi qu'effectivement, que le vice-président de l'institution s'est prêté au jeu puisqu'il est venu lui-même faire ce parcours. Et ça a montré effectivement son engagement autour de cette thématique. Alors, une autre chose aussi que je dirais, c'est Et et très nous en sommes. rapidement, parce qu'il il ne reste plus Oui, beaucoup oui, de oui. temps. Nous Voilà. en sommes très fiers. C'est l'activité, c'est l'événement Octobre Rose, hein, bien entendu, où effectivement on a eu une action très importante. Et je te dirais que le président de l'institution lui-même a été très impliqué puisqu'il a arboré ce petit ruban rose lors justement des rencontres des assemblées générales de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Donc on est très heureuse de cet engagement. Très Et bien. le Alors, il va dernier, nous voilà. rester deux questions rapidement. Valérie Noël, donc, tu as participé en tant que membre du jury justement au hackathon. Qu'est-ce que tu retiens de cette initiative et surtout dans les projets présentés par les startups, parce que tu es quelqu'un qui a l'habitude de ce type d'initiative, quelles seraient tes recommandations? Alors moi, je veux dire déjà que j'ai trouvé que c'était superbe de voir toute cette ingéniosité africaine autour des sujets de la santé dont ils se sont emparés. Mais tu me connais bien dans le sens où effectivement l'innovation est toujours au service d'une solution. Donc on a vu effectivement des propositions effectivement d'un degré de maturité qui était divers, mais c'est pas grave. Il y avait beaucoup d'enthousiasme et je pense que ce que je peux recommander effectivement aux finalistes, c'est comme tu le disais tout à l'heure, comment dirais de bien peaufiner comment dirais-je leur modèle et de bien montrer que c'est une solution, qu'ils offrent une solution et de bien expliquer effectivement le business model. Hein. Je pense que la pérennité d'une idée, c'est ce qui fait que l'innovation est une innovation productive. Donc voilà, donc c'est la recommandation. Mais beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de talent. Et il y avait des femmes. Donc j'étais très contente de la représentation féminine.
Très bien, on arrive à la fin. Oui, Bien sûr, il reste une minute 30, donc il va falloir. voilà, donc on Je pourrait vais vite, je peut-être vais vite. se poser justement sur le temps qui nous reste pour dire déjà que, évidemment, on compte sur la BOAD pour être avec nous, sans dévoiler trop de choses à ce stade, à Abidjan, lors de notre forum Afrique RSE Santé. Mais plus largement, Valérie, Noël, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les grands projets que tu portes pour la BOAD dans le domaine de l'innovation et de la santé pour l'année prochaine? Écoute, comme je te le disais, on ne va pas dévoiler des secrets d'alcôve, hein. Mm. Donc, vous êtes définitivement un partenaire dans ce parcours santé. Donc, nous souhaiterions être encore à vos côtés pour toutes les actions que vous avez, donc avec tous les partenaires, hein, effectivement, que vous avez également. Et je dirais encore une fois, comme je te le disais, les secteurs prioritaires de soutien en termes de financement, c'est les domaines de la santé. Donc, on a de très, très gros projets. Je pense que les projets d'infrastructure, il est important que l'Afrique dispose, je dirais, effectivement, d'infrastructures de qualité médicale. Et puis toute l'action aussi autour des médicaments et des médicaments de qualité, ça je pense que c'est un des fléaux. Et on compte être aux côtés effectivement des populations et des États, puisque nous sommes la banque des États du MORA sur ces projets structurants. Eh ben, c'est parfait. Merci Valérie Noël. Merci cet échange qui nous emmène pas mal de belles perspectives pour la suite. Et nous sommes arrivés donc à la fin de notre webcast. Il nous reste, avant peut-être de vous remercier vraiment tous et de vous donner rendez-vous pour le prochain, rappeler quelques temps forts, quelques dates, Marc Lionel, donc pour 2024. On va déjà commencer par dire que très vite, très bientôt, on arrive avec le CES de Vegas. Oui, alors on sera en direct, on espère t'avoir parce que je sais que tu as un très gros agenda en janvier, mais dans tous les cas, évidemment, ta communauté, les startups, on sera donc, moi je serai en direct de Las Vegas et on aura des tribunes pour mettre en avant ces superbes entrepreneurs du digital. Alors, le CES, c'est 4 jours et donc on donnera évidemment un focus santé sur une journée particulière et j'espère t'avoir parmi nos grands explorateurs du salon pour nous ramener toutes les innovations santé. Sinon, on trouvera des gens pour faire le job et on en parlera lors du prochain webcast. On va trouver des solutions parce qu'effectivement, il y a d'autres événements qui se bousculent sur l'agenda. Bon, rappelons que le CES de Vegas, c'est du 8 au 12, hein, c'est bien ça, ouais, c'est bien ça. Janvier, donc 2024. Très vite après, et pratiquement dans la même séquence, enfin, période, on aura la CAN, alors la Coupe africaine des nations, où nous serons présents, santé en entreprise, avec nos partenaires pour lancer une grande campagne sport santé axée sur justement la promotion de la santé des femmes. C'est assez intéressant de voir que pour un sport très masculin comme le football, on fait un pas de côté pour appeler le plus grand nombre à participer à cette campagne. Donc, il y aura tableau connecté, campagne digitale, challenge de pas, caravane santé aussi connectée et d'autres temps forts pendant cette CAN qui est prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Après, il ne faut pas oublier d'autres temps forts du calendrier 2024. Il y a bien évidemment Vivatech, des Vivatech, donc c'est au mois de mai. On reviendra avec vous sur ces dates, mais on sera certainement présent sur Vivatech Africa Tech. Les JO de 2024, on y sera aussi avec My Global Village sur ce temps, avec certainement un démonstrateur et une présence importante sur la thématique sport-santé. Je pense que ça va être une très grosse thématique pour nous l'année prochaine et on vous donne rendez-vous bientôt d'ailleurs pour vous parler de ça. Et évidemment, le forum Afrique RSE Santé, 7 novembre 2024 à Abidjan. Retenez vraiment cette date. Notre prochain webcast, on le prévoit donc le 12, si je ne dis pas de bêtises, voilà, le 12 décembre, il me semble. Bon, on va vous redonner ces dates-là très vite. Et on vous dit à très bientôt. En tout cas, Marie-Lionel, merci. Merci à vous tous. Bravo, hein, bravo à tous tes invités. Moi, je suis au spectacle. Je suis toujours impressionné par cette belle dynamique. Valérie, peut-être en une demi-seconde, un dernier mot. Vous dire un petit mot, voilà, de conclusion. Je suis en train de... Écoutez, en tous les cas, bravo l'équipe SE et on vous soutient, on est avec vous. Donc voilà, que de belles choses, que de belles choses. Merci, voilà, merci Valérie, merci Eric. À très bientôt. Je peux te donner le...
Oh, pardon. Bon, alors là, c'est bon. Effectivement, on entendra